Alain Pozzoli, bonjour. On va parler de Bonjour. Nosferatu. Alors, Nosferatu, alors, je reconnais bien là quelque part parce qu'il y a bien évidemment c'est un livre où il y a de la musique quelque part. Oui, Je reconnais oui. bien l'auteur et spécialiste, l'auteur musical. Mais quelle idée de s'intéresser à ce personnage des ténèbres? Bah, écoute, moi, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 14 ans, parce qu'en fait, Nosferatu, c'est Dracula. Et ce que j'explique un peu dans le livre, mais d'une autre façon, parce que je joue un peu avec les codes, euh, Nosferatu, en fait, c'est une adaptation frauduleuse du roman Dracula. C'est-à-dire que lorsque Murnau a tourné Nosferatu, pour éviter de payer les droits de Bram Stoker, il a débaptisé le roman, il a changé le nom des personnages, il a changé le lieu où ça se passait, il a changé l'époque, et du coup, c'est passé comme une lettre à la poste. Sauf que la veuve de Bram Stoker a eu vent de cette contrefaçon, elle lui a intenté un procès qu'elle a gagné, et les tribunaux avaient condamné Murnau à alors non seulement à lui donner des dommages et intérêts, bien évidemment, mais aussi condamné à détruire toutes les copies du film, à les brûler. Et il y en a une, par miracle, qui a échappé à ça et qu'on a retrouvée 20 ou 30 ans plus tard. Et en fait, je crois me souvenir que c'est les surréalistes, en fait, qui ont redécouvert la bobine et qui ont trouvé que ce film était absolument génial. Et c'est grâce à ça que le film est arrivé jusqu'à nous. Et c'est vrai que pour moi, d'une certaine façon, je trouve que c'est la meilleure adaptation de Dracula. Bah, effectivement, c'est vrai que. Alors, bien, on se rappelle de Dracula avec Christopher Lee, hein, évidemment. Eh oui, Alors, ce personnage, donc là, l'idée de départ, en fait, c'est une sorte de quête, hein, mais qui va amener le protagoniste, qui est un jeune journaliste, à ouais. aller rencontrer une star de la musique. Et il veut faire un Voilà. coup. Il veut faire un coup parce que, bon, il est un peu, il a envie de se En faire fait, un c'est un nom. journaliste débutant, donc qui a jamais eu l'occasion de s'illustrer. Et par miracle, il arrive à décrocher une interview de la plus grande star du moment, qui donc s'appelle Nosferatu. Donc, il va en Roumanie pour le rencontrer. Et c'est là qu'il se rend compte que, contrairement à ce qu'il pensait, ben c'est la star en question, c'est le vrai Nosferatu. Alors, dans un premier temps, il pense que c'est un type qui a complètement pété les plombs, qui se prend pour Nosferatu, mais qui ne l'est pas. Et puis, plus l'interview avance, plus il se rend compte qu'au contraire, c'est le vrai. Donc, ça induit plein de choses, quoi. Alors bon, c'est un peu flippant, hein, parce que par moment, on sent que d'abord, le gars qui vient le chercher pour l'amener au château, ensuite la chambre, ensuite les rencontres, et puis l'atmosphère un peu glauque de tout ça, il y a un moment, il a un peu la trouille quand même. Ah ben, il y a plein de choses bizarres qui font qu'il se pose plein de questions. Et c'est ça qui est le nœud de l'histoire, en fait. C'est qu'à tout moment, il doute, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ce type est fou? Ou est-ce que lui, il est dans un rêve? Est-ce que il n'arrive pas il arrive pas à analyser la situation finalement? Parce que il suffit d'un détail pour basculer dans le vrai ou dans le faux. Donc, on est toujours sur une ligne de crête qui fait que on ne sait pas quelle est la véritable, quelle est la vérité en fait. Donc, c'est ce qui m'a amusé, c'est de jouer un petit peu avec tous les codes du fantastique, des films de vampires, et puis de rajouter à ça ben, tout l'univers musical qui est en fond. Oui, oui, parce que en fait, le personnage, en tant qu'artiste, en tant que rockstar, bon, on s'en aperçoit pas sur le moment. D'ailleurs, lui, comme vous le dites, il a des doutes, mais petit à petit, on s'aperçoit quand même que c'est un personnage qui se hisse au niveau des plus grands, hein, des générations, que ce soit des Beatles, que ce soit de Deep Ah Purple, oui, que oui, ce soit de c'est Bowie. l'entité musicale du moment. Et ce qui est étonnant, enfin, c'est évidemment de la fiction, c'est que il a pris un petit peu à tous les artistes mondialement connus quelque chose de même, quoi.
Donc, en fait, c'est un vampire de toutes les façons, finalement. Parce que même au niveau de l'inspiration, il vampirise un peu la qualité artistique des autres. Il vampirise et puis il se nourrit aussi de sang parce Ah il y bah a un moment évidemment, où il se réveille, le journaliste, et il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai là dans le cou? C'est vrai que tout ça, on est vraiment dans l'atmosphère de Dracula, dans l'atmosphère de Nosferatu. complètement, Alors, complètement. il a pas cette tête-là quand il le rencontre. Si, Si? si. Et justement, au fur et à mesure, comme il le vampirise, au fur et à mesure, ben, il recommence à prendre figure humaine, si on peut dire. Alors, il reprend figure humaine, mais il a aussi derrière tout ça un dessin, un projet, c'est-à-dire de faire un retour et de Oui, revenir, mais non pas en tant que rockstar, mais en tant que vampire. ben, les deux, en fait. Les deux. Alors, le fait de revenir en tant que rockstar va l'aider à venir en tant que vampire. Et on comprendra pourquoi à la fin. Parce Oui, qu'il y eh a une ben, chute que évidemment, je il ne veux faut pas pas. dévoiler, bien sûr. Ah non, il faut pas dévoiler. C'est quand même Nosferatu qui impose le temps. Le journaliste, Ouais, lui, il s'est fixé une date de retour, il s'est fixé de pouvoir revenir chez en lui, Angleterre, à au Londres. journal, pour faire son papier. Et l'autre lui dit, attends, on verra ça tout à l'heure, on verra ça demain. Bon. Et donc, Et en la fait, il notion de brouille temps, toutes les cartes parce que le temps n'a plus de réalité pour lui. C'est-à-dire que ce qui croit être 2 jours, finalement, peut être une semaine, beaucoup plus. Il perd tous ses repères, en fait. alors Donc, les repères temporels, Oui, oui, effectivement. Alors, quelle image, parce que il est pas dupe, et Nosferatu, je veux dire, et il sait très bien que bah, il y a eu le film, qu'il y a eu des écrits sur lui, et en quelque sorte, son comeback, c'est aussi pour rétablir une vérité. Alors, quelle est la vérité? ben, en fait, lui, dans son esprit, enfin, dans ce qu'il raconte, la vérité, c'est le contraire de celle qu'on connaît, puisque il raconte à John Nathan, le journaliste, que finalement, c'est Bram Stoker qui a piqué son histoire et que le, le procès qu'on a fait à Murnau est faussé, que c'est qu'en fait, Murnau n'est pas un voleur, Mhm. puisque la véritable histoire, c'est celle qu'il a conçue avec Nosferatu. Donc j'ai complètement inversé les données véritables, puisqu'on sait très bien que c'est Murnau qui est le fautif. Alors, pour commencer la lecture de ce bouquin, on met quoi comme musique? Ben, l'ambiance musicale idéale, c'est le groupe Bauhaus qu'on entend dans le film Les Prédateurs, mais ça pourrait être les Stones, ça pourrait être Iggy Pop, c'est vraiment l'univers musical que j'ai mis en fond dans ce livre, parce que c'est justement ces différentes influences qui font que cette rockstar Nosferatu a inspiré toutes les inspirations du moment, tous les grands noms, tous les grands noms qui ont fait l'histoire du rock. Alors, on entremêle dans tout ça, effectivement, bah oui, l'histoire du rock, on entremêle aussi le côté à la fois fantastique, à la fois même un peu quelque part société secrète. Il y a Oui, il y a un côté ésotérique, oui, Oui. effectivement, parce qu'il s'inspire aussi de tous les. Il y a un, un magicien qui était très connu, un ésotériste plutôt, qui était très connu au 19e siècle et au début du 20e, qui s'appelle Aleister Crowley et qui faisait partie d'une société secrète très influente. Et donc, il y a tout ce côté aussi, pas sorcellerie, mais vraiment sciences occultes, plus exactement, qui est aussi en fond dans le livre. Alors, ce qui est drôle, effectivement, c'est que il a de l'humour, Nosferatu. Oui, oui. C'est ça qui est étonnant, c'est que
parfois, il le prend un peu de haut, il se moque de lui. Enfin bon, il le déconcerte tout le temps, quoi. C'est-à-dire que Jonathan, le journaliste, il marche toujours sur des œufs parce qu'il sait jamais, jamais quelle est la vérité profonde. Bien, bah, découvrons Nosferatu à travers ce livre publié aux éditions. Alors, ce sont les éditions Terre de brume. Terre de Brume. Voilà. Terre de Brume, c'est un éditeur que je connais depuis longtemps, il a une trentaine d'années d'existence et il a deux qualités que j'adore. C'est que il publie des bouquins fantastiques, vraiment, il republie des grands classiques, mais il publie aussi des choses moins anciennes. Et il a surtout une qualité, c'est qu'il fait toujours des couvertures magnifiques. Il n'y a pas un seul de ses livres qui ait une mauvaise couverture. Il trouve toujours le truc idéal. Je ne sais pas comment il fait, mais moi, je suis vraiment très content de cette couverture parce que je ne pouvais pas rêver de mieux, quoi. Ah, c'est vrai que la couverture, elle est très belle et Ah ouais, ouais. Tu elle est la vois, parlante. tu comprends tout, quoi. Ça y est, Ah, tu sais dans quoi tu là, on comprend t'embarques. tout, effectivement. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc, Ouais. peut-être pas une nuit de pleine lune, mais en tout cas, on comprend tout. Merci Alain Pozzoli Ben, pour ce merci à toi. roman. Donc, Nosferatu, Mémoire d'une légende des ténèbres aux éditions Terre de Brume. Et puis, bah, l'occasion aussi, pourquoi pas, de revoir les images du film de Murnau Et relire le livre de et Bram relire. Stoker. Voilà, ça va de pair, si je puis dire. On refait toute sa culture, là. On refait toute sa culture vampire. Et puis, voilà, les vampires sont toujours là et Ouais. peut-être l'avenir est-il Bon loin. pied, bon oeil. Bon pied, bon oeil. Merci Alain. Merci beaucoup.